Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois ce matin et nous vous souhaitons un très bon dimanche. Que la grâce et l'amour de Dieu soient votre partage partout où vous nous suivez. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce matin, n'est-ce pas? C'est un dimanche et l'Éternel Dieu de grâce nous a encore accordé son amour et sa faveur en permettant à ce que chacun de nous se réveille en bonne santé ce matin. Il nous a gardés pendant toute la semaine. Tu étais dans tes occupations, tu as emprunté le moyen de transport et tu es arrivé sans problème en toute sécurité chez toi. Tu n'as pas eu de complications de santé. Le Dieu de grâce a été avec toi. Il a même pourvu à tes besoins. Que ce matin, avec moi, tu peux dire merci à Dieu pour cet amour manifesté en ta faveur. J'ai toujours dit, ce n'est ni à cause de nos œuvres, ce n'est ni à cause de nos bonnes actions, mais c'est simplement à cause de son amour. Et ce matin, il mérite encore que nous lui disons merci. Il mérite encore que nous bénissons son nom. Mais j'aimerais aussi te rappeler, même toi qui as été touché peut-être par la santé, par la maladie plutôt, même toi qui es un peu dérangé par des situations financières et tout ça, laisse-moi te dire que Dieu est fidèle et tu peux toujours lui dire merci pour tout ce qui t'arrive. Même toi qui as traversé des moments très compliqués tout au long de la semaine, tu peux ce matin dire à Dieu merci car notre Dieu est fidèle et il est souverain. Il sait ce qu'il fait et rien ne peut le surpasser. Alors ce matin, j'aimerais qu'encore une fois, nous nous approchons de ce trône de grâce, qu'ensemble nous célébrons le Seigneur, qu'ensemble nous bénissons notre Dieu, qu'ensemble nous élevons celui qui règne à jamais. Et le Dieu, il est fidèle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu commences à t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est un culte en fait. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Accompagne-moi. Ouvre mes entendements spirituels. Aide-moi à comprendre la pensée de Dieu ce matin. Aide-moi. Aide-moi. Commence à prier. Dis au Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi ce matin. Permets-moi, même dans mon salon, de traverser des moments, de passer des moments importants avec le Seigneur. Aide-moi à jurer encore ce matin de la présence de Dieu. Peu importe le coin où tu te retrouves, la présence de Dieu est là. Alors dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Alléluia. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous t'attendons. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le Saint-Esprit. Molimo kita tusingi yo sala netula masia le mitima ya basantu Pole Nzambe Gengisa Bandimi Tomona Kuyana yo Okozi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble Molimo Kita? Oh Kita Tusengi Yusala Itola Masia Namitema Yaba Santu Bole Nzambe
Gengisa Bandimi Tomona Encore une fois, Molimo Kitalelo Molimo Kitalelo Tu sengi biso Tu sengi Yo Santu Ole Nazame Gengisa Bandimi Bandimi Ungo bisolelo Yo sala Itula Masia Namitema Yaba Santu Pule Nazame Pule Gengisa Bandimi Tomona Uyana yo Molimo Santu Tobelio Kita yo sala Ya solo Oh Moto Nazame Tobelio Kita yo sala Tulengeli Masanzolia mitema Tobelio Kita yo sala Alléluia Lokolambeka Totamone tumelo Toza koze la moto na yo Olimo na Nzambe Nous saluons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous saluons ta présence. Alléluia. Il est digne d'honneur, notre Dieu. Il est assis sur son trône. Alors nous voulons lui célébrer et l'adorer. Alléluia. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied. Mais tu y habites dans mon cœur. Dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand.
Et si grand le ciel, ton trône, la terre, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand le ciel est ton trône, la terre, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Tokumami, Tokumami. Oh, limo sole yo. Alléluia. Totomboli, ma boko. On peut lui dire à toi le roi, à toi le roi, oh oh oh, à toi le roi l'éternel, à toi le roi immense, à toi le roi invisible, le roi invisible, à toi, je le sais, ça. À toi Dieu, je le sais, ça. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi vivant, à toi le roi invisible, à toi Dieu le sais. Le seul sage, à toi Dieu, oh, encore à toi le roi, à toi le roi, à toi le roi était, le roi, à toi le roi,
Élevé dans le ciel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce, de paix, environné de louanges, de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour accentuer de misère par cœur, l'amour, le chemin, ouvrir nos prières. Pourquoi quitter ces palais pour accentuer de misère? Accentuer de misère dans le cœur, le chemin. Oh, 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 oh. Trouver au sol l'adoration. Tu es le roi, notre victoire.
de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu puissant comme toi. Il n'y a point de Dieu capable comme toi. Il n'y a point de Dieu aimant comme toi. Il n'y a pas de Dieu près de nous comme toi. Il n'y a pas de Dieu compatissant comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui soutienne nos cœurs comme toi. Il n'y a point de Dieu miséricordieux comme toi, qui pardonne les péchés et qui en oublie même l'existence, qui justifie l'impie et qui le sanctifie, qui lui donne une place auprès de lui et qui l'appelle fils et qui l'appelle fille. Que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur, ta bonté à notre égard. Que tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons, Seigneur, à ton grand amour. Nous le devons à ta miséricorde, Père. Parce que qu'avons-nous de meilleur que ceux-là qui, pendant ce moment, sont dans la perdition, dans l'ignorance complète de ton nom. Mais à nous, tu as fait grâce. À nous, tu t'es révélé, Seigneur. Nous ne pouvons que t'être reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous, pour la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre parmi nous. Seigneur, nous ouvrons encore nos cœurs ce matin et nous nous disposons devant ta présence et nous nous attendons à toi. Nous te disons que nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Chaque témoignage qui sera donné, Seigneur, après ce temps de prière, sera dû à une œuvre de ta part. Seigneur, c'est que tout ce qui doit être fait, nous l'attendons de toi. N'est-ce pas toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien, Seigneur, par rapport au salut que nous pouvons inventer, que nous pouvons fabriquer, que nous pouvons produire par notre propre force. Nous nous attendons à toi. Seigneur, s'il y aura une guérison ce matin, ce sera dû à toi. S'il y aura un miracle dans une vie, ce sera dû à toi. S'il y aura un cœur touché par la parole, ce sera dû à toi. S'il y aura quelqu'un qui va se réveiller dans sa foi pour devenir plus puissant qu'il ne l'était, ce sera dû à toi. S'il y aura quelqu'un de rempli du Saint-Esprit ce matin, ce sera dû à toi. Nous nous attendons à toi et nous savons que tu es bon. Tu ne manqueras pas de faire ce que tu as à faire. Parce que tu as prévu ces choses avant la fondation du monde. Si nous, Seigneur, tout ce temps de confinement, toutes ces maladies éternelles ont répandu sur la terre, sont une surprise. Tu les connaissais avant ce temps. Et je crois que tu avais préparé ce moment. Tu avais disposé les chantres. Tu avais disposé des techniciens, Seigneur. Tu avais disposé même les cœurs de ceux qui allaient suivre. Tu avais tout planifié. Voilà pourquoi je crois que tes desseins en toi continuent à être en marche et tu continueras à les réaliser et rien n'échouera. Oui, Seigneur, tu n'échoueras pas parce que ceux qui échouent, c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Toi, tu n'échoues pas parce que tu connaissais tout au préalable et tu avais tout apprêté. Reçois toute la gloire, Seigneur, parce que ta volonté sera accomplie. À toi soit la gloire, à nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Que le Seigneur nous bénisse là où nous sommes. Et encore bon dimanche à chacun d'entre nous. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la joie du Seigneur remplisse ta vie, déclare une bonne parole. Et même quand tu n'as personne, tu peux regarder juste ton écran et déclare sur tous ceux-là qui sont en train de nous suivre que la bénédiction de Dieu puisse être avec eux. La Bible dit que la ville se lève de la bénédiction des justes. Lorsque les justes sont en train de bénir, c'est alors que la ville s'élève. Que le Seigneur nous bénisse et que la gloire revienne à son saint nom. Nous sommes terminés une semaine et nous sommes en train de passer à une autre semaine par la grâce de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout ce qu'il a fait de bien pour nous. J'aimerais encore nous exhorter pendant que nous sommes en train de suivre ce moment, d'être en train de les partager, d'être en train de manifester notre présence par des likes, par des cœurs, par des commentaires. C'est par toutes ces choses-là que nous sommes en train de montrer que nous sommes là et que nous participons à ce culte. Que le Seigneur nous bénisse.
nous pouvons prendre nos Bibles. J'aimerais rappeler que nous sommes en train de marcher dans le livre d'Apocalypse pendant toute la semaine. Ceux qui ont été avec nous, nous avons partagé sur l'église d'Éphèse. Nous sommes encore en train de partager sur l'église d'Éphèse. Et je sais que cela a béni quelques vies. Et j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, que ces vies-là continuent à être bénies par tout cela. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire le verset 1er et puis nous allons sauter, lire le verset 5e. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire Apocalypse 2, verset 1er et puis nous sautons, nous lisons le verset 5. Il est écrit ceci au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Nous sommes dans notre thème, dans la vision de la tête. Et aujourd'hui, c'est le 3e message. Déjà, j'aimerais te dire bon appétit. Et si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui aussi bon appétit. Et je crois que Dieu va nous bénir pendant ce temps. Je crois que tu seras béni et que quelque chose va être transformé dans ta vie et même dans ton appel, dans ton ministère. J'aimerais rappeler que quand nous parlons du thème dans la vision de la tête, c'est pour rappeler l'Église à voir les choses selon la façon de voir, la façon de faire, la volonté de la tête. C'est pour rappeler à l'épouse que, épouse, tu n'existes pas pour toi-même. Épouse, tu existes à cause du Seigneur. Tu existes pour le Seigneur. Rappelez-vous que Ève a été créée pour répondre à un besoin d'Adam. Et que donc l'Église, en tant qu'épouse, existe pour répondre à un besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais, par ce que le Seigneur a placé dans mon cœur, particulièrement parler à ceux qui ont un certain temps. Ils ont déjà marché un certain moment avec le Seigneur. Ça fait déjà un temps que tu es chrétien. Ça fait déjà un temps que tu es en Christ et tu marches avec Dieu. Ici, ce message va te concerner particulièrement. Mais je crois aussi que ceux qui viennent de commencer leur marche avec le Seigneur, ils trouveront une édification parce que ça leur permettra de pouvoir corriger certaines choses et de ne pas faire les erreurs qu'ont faites d'autres personnes avant elles. Vous voyez, quand nous grandissons dans le Seigneur, nous avons toujours tendance à nous fixer des objectifs parce que quand on grandit, on commence à se dire, bon, il faudrait que j'étudie, que j'arrive à finir dans telle branche, comme ça je pourrais faire tel métier. On a des objectifs que l'on se fixe et on commence à marcher vers ces objectifs-là. De la même manière, une église, un chrétien, une chrétienne, alors que nous venons à Christ, nous sommes aussi en train de grandir. Rappelez-vous que la vie chrétienne commence par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Nous naissons donc de nouveau, c'est un être nouveau. Paul le dit, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et cette nouvelle création a aussi un objectif. Et notamment, le chrétien a cet objectif d'arriver à la stature parfaite de Christ. Et nous sommes en train de marcher vers cette stature parfaite. Alors, j'aimerais dire seulement que lorsque l'on se fixe un objectif, lorsque l'on cherche à aller quelque part, on est tellement focalisé sur là où on veut aller que l'on oublie là où on est. Que l'on semble voir que ce que l'on est aujourd'hui ne vaut rien et on n'y prête même pas attention. On ne fait que prêter attention à là où on veut aller. Et généralement, dans cette marche-là, comme l'était celle de l'église d'Éphèse, un jour, le Seigneur nous arrête et il nous dit, regarde d'où tu es tombé. Il n'a pas dit regarde où tu es tombé, mais d'où tu es tombé. C'est-à-dire,
tu étais à un niveau et tu es allé à un niveau plus bas. Parce que sinon, il allait dire, regarde d'où tu es monté. Non, il dit d'où tu es tombé. C'est-à-dire que cette église-là, à ce moment-là, là où elle est plus bas que là où elle était. Mais pourtant, cette église-là est composée des hommes et des femmes. Jésus dit que ce sont des hommes et des femmes qui ont des œuvres, qui travaillent, qui ont de la persévérance, qui démasquent les mauvais serviteurs et qui haïssent les œuvres des Nicolaïtes, comme le Seigneur lui-même. Donc c'est une église qui est vraiment engagée. C'est une église qui travaille. C'est une église qui veut avancer. C'est une église qui voit grand devant, mais qui ne s'est pas seulement rendu compte qu'entre le moment où elle était en train d'avancer et là où elle est arrivée, elle est tombée. Beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte lorsque nous tombons. Parce que vous savez, la chute de foi, elle se passe vraiment en douceur. Vous savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et des gens ont quitté d'un niveau de spiritualité. Ils sont passés à un grand niveau d'un coup. Mais la chute, lorsqu'elle arrive, elle vient tout doucement. Elle est tellement lente, elle est tellement douce que l'on ne se rend même pas compte que l'on est déjà tombé. Et tout cela arrive pourquoi? L'une des raisons de cela, c'est que l'on n'a pas su apprécier là où on est. On n'a pas gardé un cœur de reconnaissance, un cœur de gratitude, un cœur qui pourrait remercier Dieu de là où on est. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que là où on est et là où on veut aller, là où on est, c'est rien, c'est zéro. Et tellement on veut là où on veut aller, on a perdu d'être reconnaissant pour là où on est. Et pourtant, la Bible nous parle de la gratitude. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Parce que cela est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Nous rendons grâce non pas parce que les choses nous sont agréables, mais notre action de grâce est une façon seulement de reconnaître que Dieu a contrôle sur tout. Mais le problème ce matin, c'est de pouvoir dire, tu as des objectifs. Il ne faudrait pas que les objectifs vers lesquels tu vas te fassent oublier là où tu es. Parce que là où tu es, tu vas en reconnaître l'importance seulement demain. Quand tu seras plus bas, alors tu vas reconnaître, oh, mais j'avais déjà quelque chose de bien là-bas. Et c'est cela la nature des hommes. Et c'est cela qui fait que souvent, nous les hommes, nous passons à côté de nos réelles bénédictions. Nous passons complètement à côté. Parce que nous n'avons pas su apprécier là où nous sommes. Le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu étais quelque part de plus haut, tu es tombé plus bas. Pourquoi? Deux choses qui sont importantes dans la marche chrétienne. C'est que premièrement, on doit garder un fervent désir de là où on veut aller. Un chrétien est un homme visionnaire. Il voit là où il veut aller. Et il commence à marcher par rapport à là où il veut aller. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas perdre non plus pour pouvoir atteindre ces objectifs là où on veut aller, c'est de savoir être reconnaissant de là où on est. J'aimerais vous raconter un peu ma propre histoire avec le Seigneur et qui fait qu'aujourd'hui, je peux être en train de regarder en arrière et je suis un peu nostalgique. Je crois l'avoir déjà dit une fois que je me reconnais devant Dieu comme étant un de ces ingrats, de ces hommes qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Et souvent devant le Seigneur, je suis resté là en train de murmurer, en train de pleurer, en train de me lamenter, parce que je trouve toujours que Dieu ne m'a jamais donné ce que j'attends. Mais aujourd'hui, quand j'essaie de regarder en arrière du temps où j'ai murmuré, je me rends compte de combien le Seigneur était près de moi, de combien le Seigneur était en train d'agir dans ma vie. Mais pourtant, à ce moment-là, je ne l'ai pas reconnu. Mais maintenant que je suis tombé un peu plus bas que là où j'étais,
c'est alors que je m'en rends compte. Écoutez comment le Seigneur se présente à l'église d'Éphèse. Il dit, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans ma main droite. Je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Rendez-vous compte, les 7 chandeliers représentent les 7 églises dont il est question dans le livre d'Apocalypse. Et quand vous lisez ce qui concerne ces 7 églises, les 7 églises ne sont pas des églises parfaites, ce ne sont pas des églises excellentes. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être, mais qui sont là. Même l'église de Philadelphie, qui est la meilleure d'entre peut-être les toutes selon moi, on trouve quand même que dans cette église-là, le Seigneur dit, tu as peu de puissance. Comment une église peut avoir peu de puissance alors que le Seigneur a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais elle a peu de puissance. Mais vous voyez, tout ce que tu peux voir quand tu regardes les 7 églises, tu es en train de voir seulement des réprimandes, tu es en train de voir des imperfections. Mais c'est une mauvaise manière de regarder et de comprendre les choses dans le Seigneur. Quand bien même nous sommes perfectionnistes, quand bien même nous avons une vision élevée, mais regardez comment le Seigneur se présente. Il dit, vous voyez, les 7 anges de ces 7 églises qui ne sont pas excellentes, qui ne sont pas parfaites, ces 7 anges-là sont dans ma main droite. Ça signifie que même l'ange de l'église de Laodicée, qui est la pire de toutes les 7, est aussi dans la main droite du Seigneur. Qui ne voudrait pas entendre le Seigneur lui dire que tu es dans ma main droite? Qui ne voudrait pas? Les 7 églises sont imparfaites, ne sont pas excellentes. Mais le Seigneur dit, je marche au milieu d'elles. Ma présence est là, parmi elles. Qui ne voudrait pas entendre le Seigneur lui donner un tel témoignage que je suis là? Mais vous voyez, souvent, lorsque la réprimande se fait entendre, on en oublie les bonnes choses et même les avantages qu'il y a. On a l'impression que quand le Seigneur a parlé, il a ignoré tout ce qu'il y avait de bien. Bien-aimés, ces églises, même au moment où le Seigneur parle, ont quelque chose de bien, la présence de Dieu. Mais malgré cela, elles ont aussi des mauvaises choses. Est-ce que tu sais reconnaître la présence de Dieu? As-tu de la gratitude pour la présence de Dieu? Sais-tu reconnaître l'amour de Dieu qui est déjà là, plutôt que cet amour après lequel tu es en train de courir? Nous sommes tellement en train de courir vers un amour que nous espérons, que nous oublions de reconnaître l'amour qui est déjà là. Vous voyez, souvent le chrétien est en train de courir après une guérison qu'il est en train de demander à Dieu. Au point qu'il en oublie qu'avant que la guérison arrive, le pardon est déjà arrivé. Lorsque l'on amène cet homme paralytique par ses 4 amis qui le déposent devant Jésus, Jésus commence par lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et tout le monde est en train de crier. Ah, comment il peut dire tes péchés te sont pardonnés? Il dit, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est arrivé avant la guérison? Le pardon. Mais combien d'entre nous sont reconnaissants du pardon? Nous avons perdu la gratitude pour le pardon parce que nous nous rendons compte de ces autres choses après lesquelles nous courons et que nous n'avons pas. Nous pleurons de ce que nous n'arrivons pas à nous tenir dans la sanctification. Nous n'arrivons pas à nous tenir dans une pureté que nous recherchons. Mais nous en oublions d'être reconnaissants de ce que nos péchés sont pardonnés. Quand vous lisez le psaume 103, David commence par dire qu'il est reconnaissant à Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Combien d'entre nous sommes reconnaissants et prions Dieu en disant, Seigneur, je te bénis parce que tu pardonnes mes péchés. Nous sommes toujours là, Seigneur, je suis en train de crier vers toi depuis que cette faiblesse me tient. Seigneur, aide-moi à en sortir.
ça nous savons faire. Mais être reconnaissant de nos péchés qui sont pardonnés. Le psaume 103 dit, tu éloignes de nous nos péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Pas nous te demandons de l'éloigner, mais c'est toi-même qui éloignes de nous nos péchés. Si tu ne sais pas là où tu étais, tu sais demain, tu vas regarder ton passé en pleurant. Et en étant nostalgique. La plupart d'entre nous, nous sommes restés nostalgiques. Nous passons notre vie en train de regretter en nous disant, oh, mais quel est ce beau passé que j'avais. Oh, qu'est-ce que Dieu était près de moi. Mais est-ce que quand il était aussi près de toi, tu l'as reconnu? Nous sommes tellement fixés vers les choses que nous voulons que nous ne savons pas reconnaître les bontés d'aujourd'hui. Israël est resté dans le désert. Pourquoi? Parce que Israël mangeait la manne, mais avait commencé à trouver que la manne n'était plus intéressante. Il voulait le lait et le miel qu'il attendait à Canaan. Et il voulait tellement le lait et le miel qu'il a méprisé la manne. Or, quand tu ne comprends pas le Dieu qui fait déjà le miracle de la manne, tu ne sauras pas croire en sa puissance et en sa capacité à te donner le lait et le miel de Canaan. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est bon d'avoir des objectifs. C'est bon d'avoir des choses que l'on se fixe, des perfections vers lesquelles on veut aller. Mais si tu veux aller vers ces perfections-là sans avoir un cœur pour les bontés d'aujourd'hui, alors ton cœur pour ces perfections peut devenir ton frein à atteindre les perfections. Combien sont en train de regarder en arrière aujourd'hui et se rendre compte qu'ils avaient mieux? Vous savez, des fois, on est tellement engagé à rechercher de l'argent pour ramener dans notre maison, pour pouvoir prendre soin de notre maison, que l'on ne se rend même pas compte qu'on n'a même plus de maison. Que lorsque finalement tu auras amené toute cette richesse, il n'y aura même plus de maison à qui donner tout cela. Combien de fois nous nous rendons compte que je suis à la recherche de tel don, je suis à la recherche de tel don. Tu l'as recherché, tu l'as recherché, tu l'as recherché, et puis finalement tu ne l'as pas trouvé. Tu ne l'as pas reçu comme tu l'attendais. Et en fin de compte, tu n'as même plus de foi. Est-ce normal que tu perdes la foi alors que tu es en train de rechercher quelque chose auprès du Seigneur? Je te le dis, c'est anormal. C'est anormal parce que ta foi n'a pas commencé avec ce que tu es en train de rechercher. Ta foi doit avoir commencé avec ce que Dieu a commencé par donner. Si tu n'as pas reconnu les premières bontés, alors quel que soit ce que tu peux attendre de la part du Seigneur, tu ne les auras pas. Le principe avec Dieu, c'est que quand tu es fidèle dans le peu, il te confie ce qui est grand. Quand tu n'as pas de cœur de reconnaissance par rapport à ce qui est. Vous savez, aujourd'hui, j'entends déjà, pasteur, prie pour moi. Moi, j'ai des songes toujours compliqués que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Dieu fait ça? Est-ce qu'il ne peut pas me donner des songes simples, là où je comprenne très facilement? Tu es en train de pleurer, de te lamenter ainsi parce qu'au moins tu as des songes. Le jour où tu vas rester sans songe, et que l'on te rappellera, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu avais des songes compliqués, mais chaque jour. Alors tu redemanderas les songes compliqués. Dis-lui, tu lui diras, donne-moi ne fût-ce que ça. Parce qu'au moins cela me permettait de savoir que tu étais au milieu de ce chandelier et que l'ange était dans ta main. Si nous pouvons déjà être reconnaissants, nous saurons que nous sommes dans la main. Nous saurons qu'il est là parmi nous. Si nous savons déjà reconnaître cette bonté-là, alors nous pouvons avoir le courage d'avancer, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Mais quand il n'y a pas de reconnaissance dans nos cœurs, il nous sera difficile de pouvoir aller de l'avant. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Les apôtres sont réunis avec les disciples et les murs dans les lieux où ils étaient à trembler.
Oh, c'était glorieux. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ce même jour-là, 3000 personnes ont été gagnées. C'était glorieux, c'était magnifique. N'est-ce pas? Qui ne voudrait pas de ça aujourd'hui? Et tout cela arrive parce que nous regardons en arrière. Quand nous regardons en arrière, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il s'est passé quelque chose dans les années 1900. En Californie, aux États-Unis, le réveil d'Azusa Street, qui a amené la manifestation et le début du pentecôtisme. Des gens étaient réunis, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à vivre des expériences comme ça. Et ils les ont vécues tellement, il y en a eu des si belles qu'il pouvait arriver que des gens passent dans la route et les gens étaient touchés alors qu'ils n'étaient pas dans les lieux de prière. Ils étaient dans le voisinage et ils étaient déjà touchés. Qui ne voudrait pas de ça? Quand on regarde en arrière, on se dit, oh, j'aurais mieux fait de vivre vers les années 1900. Pour nous ici au Congo, on nous parle, on nous dit du temps de l'apôtre Alexandre Haïdi-Nabala. Il y a eu des grandes choses. Cet homme pouvait être là. Je me rappelle quand mon père spirituel nous en parlait. Ça, on bavait. Il disait il était en train de prêcher et il pouvait claquer des mains comme ça. Il y avait comme de la fumée de gloire qui remplissait la salle. Des guérisons se passaient. Les gens étaient zélés. Vous les retrouviez le lendemain. Ils étaient en train de crier dans les marchés sans avoir été envoyés par l'église. Le feu brûlait dans leur cœur. Qui ne voudrait pas de ça aujourd'hui? Mais quand tu regardes aujourd'hui, on n'a pas ce que les anciens avaient. Et nous sommes tellement en train de soupirer après ce que les anciens avaient que nous ne nous rendons pas compte que malgré là où nous sommes, quelqu'un nous tient dans sa main et quelqu'un marche au milieu de nous. Nous voulons le quelqu'un d'antan au point que nous ignorons celui qui est déjà là. Vous savez, à un moment donné de ma vie, il arrivait que pendant la nuit, je me retrouvais comme ça, réveillé par l'Esprit de Dieu. Et je savais que quand je me réveille, c'est pour prier. Ah, vous savez, j'ai dormi, j'étais fatigué. Comment se réveiller pour prier? Je suis fatigué. Et puis quand j'entendais cela, j'ouvrais un œil et puis je disais, Saint-Esprit, on va voir ça le matin. Et puis il est venu un temps où je n'arrivais plus à me réveiller pendant la nuit. Tout ce que je pouvais faire, c'était dormir jusqu'au petit matin. Et je me rendais compte qu'il y avait une dimension dans ma spiritualité qui me manquait. Et je sais que cette dimension-là se manifestait très facilement parce que je passais ces moments-là. Moi qui étais en train de murmurer, vous savez, l'église est remplie de ce que j'appelle des schtroumpfs grognons. Des gens qui sont toujours en train de murmurer et ne sont jamais contents. Et j'en faisais partie. Quand j'ai commencé à manquer quelqu'un qui vienne, qui me dise réveille-toi pour prier, j'ai commencé à regretter. J'ai commencé à me rendre compte. Regarde ce qui se passait quand j'ai prié pendant les nuits. Je sentais telle grâce se manifester. Je voyais telle manifestation de la présence de Dieu envers moi pendant les nuits. Oh, mais qui peut me ramener encore vers ça? Les eaux de Bethléem que David buvait à tout moment, il demande, mais qui peut m'apporter des eaux qui sont à la citerne de Bethléem? Mais tu y étais là. Avais-tu vu la bénédiction qu'il y avait? Devais-tu attendre que les Philistins y soient pour que tu t'en rendes compte? Dois-tu attendre d'avoir perdu ce que tu as aujourd'hui pour que tu apprennes à apprécier ce que tu as aujourd'hui? Voilà une des leçons que l'on apprend quand on regarde l'église d'Éphèse. Regarde d'où tu es tombé. Regarde d'où tu es tombé. Tu as aussi des choses encore aujourd'hui. C'est que tu es dans ma main. L'ange de l'église d'Éphèse est dans ma main. Et je marche au milieu de 7 chandeliers. Mais est-ce que tu reconnais la valeur et ce qu'il y a de bon dans ce que tu as maintenant? Quand je dis comme ça, je ne dis pas arrête de projeter. Arrête d'avoir un objectif. Parce que le jour où tu n'as pas un objectif de perfection devant, tu meurs. Le jour où tu perds la vision du lendemain, la vision de là où tu veux aller, tu meurs, tu n'avances plus.
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de la reconnaissance par rapport à là où tu es. Tu vois des visions, mais qui sont un peu comme des illusions, des imaginations. Toi, tu veux un écran plat céleste en HD, des visions haute définition. C'est très bien. Mais est-ce que tu sais déjà apprécier la bonté de Dieu par rapport à là où tu es? Oh, j'ai besoin des millions et même des milliards. Mais est-ce que tu sais au moins déjà rendre grâce pour le pain quotidien que tu as? Nous voulons manger le caviar, mais est-ce que tu es déjà capable de remercier Dieu pour le pain que tu as? Je vous le dis, en marchant en tant que chrétien, je me suis rendu compte que si quelqu'un ne sait pas être reconnaissant pour ce qu'il a aujourd'hui, quand bien même Dieu accomplirait 1000 fois mieux, il ne deviendra pas pour autant reconnaissant. L'apôtre Paul, parlant aux Philippiens, est en train de leur dire: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Mais il ajoute quelque chose qui pour moi n'a pas sa place: des actions de grâce. Moi, je suis dans le besoin. Je suis dans des choses qui peuvent m'inquiéter. Comment tu me dis, pendant que j'ai des besoins qui peuvent inquiéter mon cœur, tu me dis que je puisse prier, que je puisse supplier, mais que j'y ajoute des actions de grâce? Parce que pour lui, ces choses-là peuvent être habitées ensemble. Elles peuvent se concilier, c'est-à-dire demander, supplier, mais en même temps savoir être reconnaissant de ce que l'on a. Voilà l'appel de l'Église. Rechercher ce que l'on veut, avoir des objectifs, mais sans oublier d'être reconnaissant par rapport à là où on est. Parce que là où tu es, il y a des générations qui viendront et qui vont nous regarder. Nous de cette génération, nous trouvons même meilleurs que ceux d'Azusa Street, que ceux qui étaient là à la Pentecôte à Jérusalem. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui est en train carrément de baver devant toi en disant: si je pouvais avoir la vie que tu as? Pendant ce temps-là, toi, tu maudis la vie que tu as. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être seulement reconnaissants à Dieu. Déjà pour là où nous sommes. Parce que là où nous sommes, malgré ce qui ne va pas, malgré même ce que le Seigneur nous reproche, là où nous sommes déjà, il nous tient dans sa main droite. Là où nous sommes déjà, il marche au milieu de nous. Et tout ce qu'il y a, même par rapport à la Odyssée, il est seulement en train de menacer. Mais il n'est pas encore parti. Il est là. Sachons apprécier. Vous savez, même du temps, la Bible dit du temps du prophète Samuel à ses débuts, dans le livre de Samuel, il était là. Le sacrificateur Élie était là. On dit, la parole de l'Éternel était rare, mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Est-ce que tu sais que même la petite lampe, avec la petite lumière, peut être un sujet d'action de grâce? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais que sentir la présence de Dieu? Bien-aimé, j'ai eu un petit parcours avec Dieu. Et dans mon petit parcours, j'ai prié à la recherche de Dieu. Je suis allé dans les montagnes, j'ai fait des jeûnes personnels. Parce que pendant que les autres disaient, je sens la présence de Dieu, moi je ne sentais rien. Et vous voyez des fois des enfants qui viennent à peine de croire après toi. Et tu es capable de sentir la présence de Dieu, de voir des visions de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Pendant ce temps-là, toi qui étais vieux, qui pouvais réciter la Bible comme ça, tu n'y connaissais rien. Est-ce que tu sais que sentir déjà la présence de Dieu est une bénédiction? Est-ce que tu peux te rendre compte que tu es peut-être chez toi à la maison, confiné, en train de suivre un culte en ligne, mais là tu ressens la présence de Dieu? Est-ce que tu imagines la grandeur de cette bénédiction? La plupart qui sont en train de soupirer le développement, le retour des églises, c'est parce qu'eux ne vivent la présence de Dieu qu'en regardant les autres. Mais toi, même dans la maison là où tu es, tu la ressens. Autre chose, pendant qu'on y est,
Quand on allait à l'église, combien d'entre nous étaient sérieux pour venir dire que non, le culte commence à 9h juste, il faudrait que je sois là à 9h juste. Je te dis, c'est 9h juste, je vais arriver même 10h avant la parole. Mais aujourd'hui que tu nous commences à suivre le culte en ligne, tu vois comment tu es devenu? 9h30, tu es déjà là, tu es déjà présent. Et tu dis même, tu réclames, tu dis, mais le culte a été court, on n'a pas eu le temps de prier. Quand on t'avait donné le temps de prier, avais-tu reconnu que c'était une bénédiction? Tout ce que l'on savait dire, le culte a été trop long, on nous a pris trop de temps, on était là qu'en train de rouspéter à tout moment, des véritables chrétiens grognons. C'est tout ce que l'on savait être. Des gens plaintifs du matin au soir, mais qui ne savent pas reconnaître que dans ce qu'ils ont déjà, il y a des sujets d'action de grâce. C'est vrai, il y a des choses qui t'inquiètent. Prie, supplie, mais n'oublie pas de rendre grâce. Parce que là où tu es, demain, tu t'en souviendras et tu seras en train de pleurer. Dans les Écritures, il y a, je crois que ça doit être le psaume, qui est un des psalmistes qui est en train de dire, je me souviens avec effusion de cœur, quand on allait à la maison de Dieu, quand on allait, il se rappelle, quand on allait à la maison de Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Vous arriviez là, la gloire était là, il y a des gens qui étaient délivrés à gauche, à droite. Le jour où tu en seras privé, n'attends pas ce jour-là pour commencer à pleurer et te lamenter. J'aimerais vous rappeler quelque chose par rapport à la destinée de l'Église. La Bible est claire qu'avant que l'enlèvement n'arrive, l'Église va dormir. Je vous le dis, l'Église va dormir. La Bible dit que les 10 vierges ont toutes dormi, toutes. Le sommeil va venir. Mais celles qui auront bien agi avant l'arrivée du sommeil, c'est celles qui seront capables d'entrer après le sommeil. Apprenez aujourd'hui à être reconnaissant, à savoir ce que vous avez. Aujourd'hui, même si on est en train de somnoler, on ne dort pas encore. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous soutient. Notre huile est encore là. Et il continue à ajouter de l'huile en nous. C'est vrai, je suis en train de soupirer après telle dimension, de voir tel genre de miracle, de voir tel genre de grâce se manifester à moi. Mais avant que je n'y arrive, je vois déjà que le Seigneur me manifeste ne fût-ce que sa présence. Quand je prie, j'ai des fois la chair des poules. Je sens des fois de la chaleur, je sens des fois ceci. Je vois des fois quelques visions. Des fois, il m'arrive que quand je dors, je rêve quand même. Il arrive que lorsqu'on s'est réunis, il y a quand même quelqu'un qui prophétise. Même si ce n'est pas une prophétie de 3 heures, même si c'est seulement de 2 minutes. Mais au moins nous l'avons déjà. Seigneur, merci parce que par cela tu encourages nos cœurs à pouvoir rester forts dans la foi. Merci parce que tu seras aussi capable de nous donner ce qui est en train de venir et après lequel nous soupirons. Église, rappelle-toi d'où tu es tombé. Si tu es descendu plus bas, c'est bien, tu es descendu, mais rappelle-toi là où tu étais. Rappelle-toi ce que Dieu avait déjà fait là. Apprends à savoir ce qui est bon. Ne te projette pas seulement par rapport à ce que tu veux dans le futur, mais apprends déjà à apprécier ce que tu veux. Je vous ai dit, moi je suis un homme qui devant le Seigneur est très ingrat, très exigeant. C'est ma manière à moi aussi de croire. Parce que je crois que Dieu est capable de ce qui est parfait. Mais j'ai appris en marchant avec lui que si je veux qu'il fasse pour moi ces grandes choses-là, je dois apprendre à être reconnaissant déjà pour ce que j'ai. Parce que les grandes choses qui sont devant, c'est lui qui a dit. Il a formé un projet de paix et non de malheur pour me donner de l'avenir et de l'espérance. C'est lui qui veut pour moi un lendemain meilleur. Et le chantre pouvait dire, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma main. Je sais ce qui va. J'attends ce qui va venir. Mais déjà maintenant, je sais qu'il me tient. Déjà maintenant, je sais qu'il me soutient. Je veux cette sainteté. Mais déjà maintenant, j'ai vu qu'il m'a lavé. Il m'a purifié. Voilà pourquoi les petits mots qui existent dans le livre de Samuel et qui dit ceci. Ebenezer. Ebenezer, ça signifie quoi? Ça signifie jusqu'ici, Dieu a secouru.
Je reconnais le secours de Dieu. Je reconnais ce que Dieu a fait dans le présent. Mais cette même parole est aussi en train de dire, j'attends ce qui va venir. Celui qui attend quelque chose dans le futur commence déjà par être reconnaissant pour ce qu'il a dans le présent. Aime ton présent. Rends grâce à Dieu pour ce présent. Que même au milieu des larmes, il te donne la force de prier. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, peut-être comme toi, mais qui n'ont même pas le cœur à pouvoir dire, Seigneur, aide-moi. Mais toi au moins, malgré que tu souffres et tu pleures, tu as encore la capacité de dire, ah Dieu, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Dis-lui quand même merci de ça. Parce que c'est déjà quelque chose que tu as et qui est une bénédiction. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations pires que la tienne et qui ne pensent même pas tourner le regard vers Dieu et pouvoir l'appeler. Regarde un peu en arrière d'où tu viens et tu vas te rendre compte que tu vivais déjà des bontés de Dieu, mais pour lesquelles tu n'as pas été reconnaissant. Pourquoi? Parce que tu veux tellement ce qui est en train de venir que tu en as oublié de pouvoir reconnaître ce que tu avais. Je refuse que dans l'assemblée des Sarments, que dans l'église des montants, nous ne soyons remplis que des gens nostalgiques. Comme quelqu'un disait, les plus beaux discours sont des oraisons funèbres, où on est en train de célébrer un homme qui est parti. Et là, on commence à dire, oh, qu'est-ce qu'il était merveilleux, qu'est-ce qu'il était gentil. Mais est-ce que pendant qu'il était gentil avec vous, vous avez reconnu qu'il a été gentil? Nous avons même ôté l'envie de vivre à certaines personnes qui sont à côté de nous parce que nous manquons de reconnaissance et nous sommes tout le temps plaintifs. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur marche au milieu de nous. Le Seigneur agit au milieu de nous. Déplace-toi, va dans une autre église. Et tu vas te rendre compte combien votre église est bénie. Combien vous recevez la parole de Dieu dans votre église. Bien-aimés, ne tombons pas dans ça. Ne tombons pas dans ça. Nous devons marcher, nous devons aller, nous devons avancer, nous devons atteindre le Seigneur. Ne tombons pas dans ça. Dieu est parmi nous. L'ange de l'église est dans la main du Seigneur. Il est dans la main du Seigneur. Il n'est pas à côté de la main, il est dans la main. Et pas n'importe quelle main, la main droite. Et la main droite, c'est le signe de la force du Seigneur. Il est là. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Apprécions sa présence. J'aimerais seulement nous inviter aujourd'hui à savoir apprécier ce que Dieu est déjà maintenant avec nous. J'aimerais pendant un petit moment que tous ensemble nous puissions prier, que nous puissions parler au Seigneur et lui manifester seulement de la reconnaissance, même pour des choses que nous n'avons jamais reconnues comme étant les plus belles, comme étant des grâces et des bénédictions de Dieu que nous avons déjà. Vous savez, j'ai vu des gens être paralysés, connaître une hémiplégie comme ça et être incapables de traîner une partie de leur corps. C'est ce jour-là que ces gens-là se rendent compte qu'ils avaient une bénédiction, la capacité de marcher, mais qu'ils n'avaient jamais regardé comme tel. Allez voir, allez rencontrer des vieillards. Quand ils voient les enfants jouer, ils sont là, admiratifs, alors que les parents de ces enfants-là sont prêts à frapper les enfants. Mais les vieillards savent apprécier la bénédiction qu'il y a à regarder les enfants qui sont quand même mobiles, parce qu'ils se disent, oh, moi je ne sais plus courir comme ça. À un moment donné de ma vie, en faisant mon footing quotidien, j'étais capable de courir pendant une longue distance. J'allais sur les montagnes. Mais aujourd'hui, je vous dis bien aimé, je marche au lieu de courir. Et aujourd'hui, je me rends compte, je dis, oh, mais pourtant, ce temps-là, j'étais en train de mépriser ma façon de courir. Ne tombons pas dans ce piège-là. Et ne devenons pas nostalgiques. Tu sais, tu auras moins de nostalgie si tu sais apprécier aujourd'hui. Lorsque tu seras demain et que tu auras moins, tu seras moins nostalgique. Tu seras plutôt plus joyeux de regarder ton passé. Plutôt que d'être en train de regarder ton passé en pleurant en disant si j'avais profité en ce temps-là. Non, non, il n'y a pas de si j'avais profité en ce temps-là parce qu'il est passé. Apprends à apprécier aujourd'hui, même si tu veux plus.
Voilà l'attitude que le chrétien doit avoir. Il faudrait que quand on arrive dans la présence du chrétien, on sent à la fois cette atmosphère de reconnaissance, de gratitude, mais également ce cœur qui est encore enflammé à la recherche de demain. Les deux peuvent et doivent vivre ensemble. Est-ce qu'on peut s'incliner? On va prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te montrer, nous repentir d'abord, Seigneur. Nous ne pouvons avancer sans le faire comme cela. J'aimerais te manifester ma repentance, mon regret par rapport à toute la manière dont j'ai conduit les choses dans le passé, à toute la manière dont j'ai regardé, Seigneur, ma vie, manquant de reconnaissance envers toi pour tout ce que tu faisais pour moi. Je t'ai vu combattre pour moi des combats dans lesquels j'étais dépassé. Mais j'ai toujours été plaintif. Plaintif, Seigneur, et je m'en répands. Je t'ai vu construire avec moi, venant de rien. Mais même malgré le peu que nous sommes arrivés à faire, moi je suis toujours plaintif et n'ai manifesté aucune gratitude par rapport à ce que tu as déjà fait. Je m'en répands et je te demande pardon. Je te demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, efface cette faute de devant ta face. Pardonne mon ingratitude et laisse que tu sois pour moi source de force désormais, parce que je ne veux plus oublier tes bontés. J'aimerais chaque jour de ma vie parler comme le psalmiste et dire: mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, les jours où j'étais malade, tu m'as relevé. Tu m'as redonné de la force et j'ai continué à avancer. C'est toi qui me donnais cette capacité de courir au lieu de marcher. Tu as été bon envers moi. Tu m'as soutenu, Seigneur. Lorsque j'étais tombé, tu m'as donné le cœur à me repentir. Tu m'as lavé, tu m'as purifié et tu m'as remis en force. Tu m'as rempli de ton esprit. Seigneur, tu as renouvelé ton onction. Tu as restauré mon âme. Tu m'as donné la capacité de pouvoir continuer. Comment ne puis-je pas être reconnaissant? Comment oublier, Seigneur? Comment oublier? Comment oublier? J'aimerais que nous puissions chanter: comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci? Aujourd'hui, je sens la présence de Dieu. Aujourd'hui, je peux entendre la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux chanter devant Dieu. Aujourd'hui, je peux prêcher. J'en étais incapable encore. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Oh, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Je t'ai appelé rebelle. Aujourd'hui, je suis pasteur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh oui, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Ah oui, comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu fais déjà, pour cette présence au milieu de nous. Comment ne pas
Nayebi olinga kanga. Nayebi olinga kanga. Nayebi olinga kanga. Nayebi nafana na motema na yo. Nayebi olinga kanga. Nayebi olulanga koleka nyonso. Nayebi olinga kanga. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Oui. Je t'aime de tout mon cœur. Jésus. Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Oui. Je t'aime de tout mon cœur. Oui. Je t'aime de tout mon cœur. Jésus. Je t'aime parce que tu es déjà présent. Je t'aime parce que tu me tiens dans ta main. Je t'aime parce que je suis un chandelier qui brûle à côté de toi. Et tu es là au milieu de nous, de l'assemblée que nous formons. Tout n'est pas parfait parmi nous, mais tu es déjà là. Et j'aimerais te dire que je te suis déjà reconnaissant. Je soupire après éliminer chacune des choses qui fait que nous n'avons pas la bonne entente. Revenir au meilleur de notre relation. Tel est le désir de mon cœur, de vivre le meilleur de toi. Mais déjà, merci d'être là. Merci d'être là. Merci de nous permettre de te connaître. Que la gloire, la louange te revienne. Que la gloire, la louange te revienne, Seigneur. Oh, je te suis reconnaissant. Tu nous as pris de zéro et tu nous as amenés là où nous sommes. Et je sais que tu seras capable de faire ce qui est à venir. Que toute la gloire te revienne. Et tous les saints disent Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Des fois, pour rien, tu te lèves comme ça et tu commences à l'acclamer, tu commences à le louer. Que le Seigneur sente qu'il a à côté de lui, non pas un peuple rempli de murmures, mais des gens qui savent qu'il est bon envers nous, qu'il est déjà avec nous. Et si jusqu'ici nous a secourus, alors il sera capable de nous amener encore plus loin et de nous bénir davantage. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que Dieu fasse pour vous le meilleur que vous attendez de lui. Que vous puissiez voir cette gloire infinie après laquelle vous soupirez. Mais déjà, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Ne manquez pas de partager. Ne manquez pas d'en parler. Deux fois même, enregistrez la vidéo et partagez-la à d'autres personnes. Parce que Dieu est bon. Et il va nous amener encore plus loin que là où nous sommes. Un bon dimanche à tous et nous continuons encore pendant toute la semaine. Nous sommes là chaque matin sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver pour les cultes de dimanche sur notre chaîne YouTube Assemblée des Sarments. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez plein de fruits là où vous êtes. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse encore. Amen.